J'ai toujours conçu l'écriture comme une manière de laisser des traces. Et je pense que quand on parle des réfugiés, il est très important de laisser des traces, mais aussi il est très important de dire son indignation, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est toujours face à un racisme. Moi, par exemple, en tant que Marocain, je peux témoigner, il y a une montée du racisme anti-noir au Maghreb. Il faut en parler, notamment, enfin, entre autres au Maroc, mais dans d'autres pays également. On l'a vu récemment en Tunisie, par exemple, avec des déclarations du président tunisien qui sont extrêmement choquantes. Et je pense que de ma position de nord-africain... C'est votre devoir de réagir. Mais exactement. Comment vous l'expliquez, cette montée du racisme envers les ressortissants d'Afrique subsaharienne? Je pense qu'il y a C'est le même mécanisme qu'on a en Europe sur la peur d'un, entre guillemets, grand remplacement, d'un... Je pense qu'à l'origine, il y a une méconnaissance. Malheureusement, on ne se connaît pas entre Africains du Nord et Africains subsahariens. Mais la question des réfugiés et des demandeurs d'asile, malheureusement, elle est souvent instrumentalisée. En fait, elle est récupérée. Elle est utilisée à des fins politiques. C'est le chiffon qu'on sort pour faire peur, pour éloigner des gens, pour gagner des voix. On l'a vu ce chiffon au Liban, Sharif Majdalani. On l'ajoute beaucoup maintenant avec les Syriens. Les Syriens au Liban sont devenus aussi l'objet de racisme, de rejet. On essaie même de les refouler, de les renvoyer chez eux alors qu'ils sont sous la menace de la dictature. Oui, c'est la même chose. Dès qu'il y a un voisin un peu dérangeant ou qui paraît être plus nombreux que soi-même, ça devient terrible.